Bomba. Eh bien, chers téléspectateurs, nous allons recevoir un homme. Eh bien, je l'annonçais, je disais qu'il est colonel de douane. Son nom, c'est Bain Lejeune. Je vous demande de le recevoir avant de savoir exactement ce qu'il fait. Eh bien, le colonel Bain Lejeune est coordonnateur de la cellule de prévention et d'investigation du Comité national de lutte contre la contrefaçon. Et il a accepté notre invitation. Il est sur le plateau de ce midi. Colonel, bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, nous savons que vous luttez contre la contrefaçon. Déjà, dans un premier temps, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons chercher à être au même niveau d'information. Qu'est-ce que la contrefaçon ? Merci madame. En fait, la contrefaçon, c'est le fait de reproduire, imiter, copier, par exemple des marques, des dessins, des modèles, des œuvres artistiques et littéraires. Oui, c'est juste, je vous félicite pour que vous vous rapprochiez. Par exemple, les logiciels et autres, sans l'autorisation des titulaires de ces marques-là ou bien de ces dessins. Et ceci constitue en fait une infraction. D'accord. Alors vous, en tant que coordonnateur de la cellule de prévention d'investigation du Comité national de lutte contre la contrefaçon, oui c'est tellement long, alors quelle est donc la mission fondamentale qui vous est assignée? La mission fondamentale qui nous est assignée, c'est de combattre avec force donc, cette infraction-là, de réprimer cette infraction, et de saisir ces personnes-là, ces contrefacteurs, et de les mettre devant les tribunaux. Et justement, les saisies se font comment? Mais les saisies se font comment? D'abord, je voulais préciser que le Comité national de lutte contre la contrefaçon a été créé par une loi en 2013. Et nous avons effectivement commencé nos activités en mars 2016. Donc, il ne s'agit pas d'amis, de copains qui sont réunis pour créer un comité, mais c'est l'État de Côte d'Ivoire, vu l'ampleur du phénomène de la contrefaçon, et bien vous le savez, nous sommes envahis par ces produits des contrefaisants, on ne sait même pas d'où viennent ces produits. Donc l'État, vu l'impact négatif de la contrefaçon sur l'économie, l'État donc a décidé de se doter d'un comité national, qui est un comité donc, interministériel, et c'est un comité qui regroupe à la fois l'administration publique et le privé. Est-ce que vous pensez que la population est suffisamment informée sur les dangers de la contrefaçon? Je veux dire que ce soit du côté de ceux qui contrefont les produits et des consommateurs. Je pense que la population arrive à faire la distinction entre un produit authentique et un produit contrefaisant. Seulement, les gens consomment ce produit, ils le savent. Certainement, c'est par rapport au prix, quelquefois, que les gens préfèrent, par exemple, aller s'acheter un CD à 500 francs au lieu de payer un CD stické à 2000 francs. Voilà. Vous ne pensez pas que la pauvreté y est pour beaucoup? Je ne cherche pas, madame, à justifier la contrefaçon. Moi, ma mission... Moi non plus, hein, je ne cherche pas non plus, mais j'essaie quand même de comprendre le téléspectateur qui nous regarde. Parce que, je veux dire, la plupart des gens se dirigent vers ce genre de produits parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se procurer les produits authentiques quand on parle, on va dire, dans le domaine du vestimentaire ou encore plus loin dans d'autres domaines. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que les taxes douanières sont très, très élevées. Est-ce qu'à ce niveau, dans votre lutte contre la contrefaçon, vous essayez quand même d'étudier et de faire face aussi aux préoccupations de la population? Ça, c'est de la question. Madame, ce que je voulais vous dire, c'est que les taxes douanières n'ont rien à voir avec la vente de la contrefaçon, dans la mesure où les produits contrefaisants, généralement, rentrent par des voies détournées, par la contrebande. Donc, les contrefacteurs ne payent pas les droits et taxes. Donc, on ne peut pas dire que c'est un problème de droits et taxes. Voilà. Mais les taxes douanières ont quand même un effet sur les prix, parce que là, elle parle de comparaison de prix effectués par... Quand on met dans la balance, il y a un déséquilibre, en fait.
Oui. Et puis, vous n'êtes pas seulement, je veux dire en termes d'action, vous n'êtes pas seulement que répressif, vous êtes aussi préventif. Alors donc, comment vous mettez tout ça ensemble pour aider les Ivoiriens à ne pas tomber dans la tentation des contrebandes ou de la contrefaçon? Merci. En fait, comme vous l'avez dit, notre action a deux volets, hein. Il y a le volet prévention et il y a le volet répression. D'ailleurs, l'année prochaine, nous allons lancer une vaste campagne de sensibilisation. Pour répondre à votre question tout à l'heure, vous avez demandé est-ce que les gens savent que les produits contrefaisants sont interdits ou il s'agit d'une infraction. Je pense qu'il y a aussi une part d'ignorance. Il y a aussi une part d'ignorance. Donc, il nous appartient, en tant que Comité national de lutte contre la contrefaçon, d'informer, de sensibiliser et d'éduquer la population. En tout cas, vous faites bien de passer sur ce plateau. Effectivement, au niveau de la sensibilisation, c'est pas que c'est une infraction, c'est surtout, ça peut être dangereux. Quand on reste sur les vêtements, d'accord, mais quand ce sont des produits de consommation, ça peut devenir... C'est encore plus dangereux. Justement, lorsque nous avons commencé nos activités, nous avons mis un point d'honneur sur la lutte contre les produits dangereux, qui sont dangereux pour la santé de la population. Voilà. Colonel Bain Lejeune, en tout cas, merci beaucoup pour cette sensibilisation et merci surtout d'être venu sur le plateau. Nous sommes de votre côté, on vous a juste titillé pour se mettre à la place du téléspectateur, mais il faut que le téléspectateur retienne que c'est dangereux de consommer des produits contrefaits. D'abord, dangereux pour la santé, pour tout ce qui est comestible, mais dangereux aussi pour l'économie de notre pays parce que si l'État perd, c'est nous aussi qui perdons. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau et à très bientôt. À bientôt. Et voilà, nous allons